Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer la séance, je vous invite, à tous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et éthique et honnêteté, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que la température froide et humide ne vous empêche pas d'opérer, de travailler. Je pense que ça commence, là. On va changer nos sous-vêtements pour se réchauffer. Alors, avant de commencer la séance proprement dite, nous allons passer en consultation publique. Il y en a 2 projets de règlement. Alors, on va commencer avec le 641-2016. Le 641-2016, c'est un règlement qui modifie le règlement de zonage pour ajouter des usages permis dans les zones CD 966 et CB 362. La zone CD 966 est située à l'intersection de 6e Avenue Nord et 57e Rue Nord. Dans cette zone, on ajoute des classes d'usage qu'on appelle le C8, sont locales et régionales. Donc, ce sont les zones générales, les usages généraux qu'on a là, dans une zone commerciale, vente au détail, bureau, salon coiffeur, d'esthétique, des choses comme ça. Et sauf qu'on interdit là, les usages d'entreposage extérieur. Pour ce qui est de la zone CB 362, là, nous sommes au coin de la 10e avenue de la 127e rue, l'ancien métro. Encore là, on ajoute les usages de la classe C8, sauf plusieurs, là, je vais vous nommer là, les usages qu'on ne permettra pas. Donc, c'est gare d'autobus, poste de taxi, garage de stationnement pour automobile, studio de radiodiffusion, de télévision, d'enregistrement, centrale téléphonique, poste d'essence avec ou sans dépanneur, lavoto, cinéma, théâtre, salle de quilles, de billard, salon funéraire, maison d'hébergement pour famille et proches d'une personne hospitalisée ou en traitement. Donc, ces usages-là ne seront pas permis. Donc, c'est la nature là, de l'amendement. Donc, nous sommes en consultation publique. Les dispositions sont susceptibles d'approbation référendaire. Est-ce qu'il y a des points, questions, éclaircissements? C'est beau. On va y aller avec le deuxième projet de règlement, qui est le 642-2016. Le 642-2016, c'est un règlement qui modifie le règlement 427-2011 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Ça, c'est un règlement qui régit la façon de procéder, le partage des coûts, des prolongements des réseaux d'aqueducs et d'égouts dans la ville. La modification vise l'installation de conduite dans un projet d'un promoteur, mais que la conduite est là uniquement pour desservir un autre promoteur qui va être plus loin, qui va pouvoir prolonger seulement plus tard dans le temps. Et que cette conduite-là ne sert pas du tout au promoteur qui la pose. Donc, normalement, il la pose pour un autre, c'est pas à lui à payer les frais. Donc, on modifie le règlement pour être capable que la Ville assume ces frais-là, mais puisse le recharger à l'autre promoteur quand il va arriver avec son projet. Est-ce qu'il y a des points, éclaircissements? Merci beaucoup. Alors, la séance proprement dite. Vous avez eu tous la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter ou des items? Monsieur le maire, on aurait au niveau des résolutions 7-14, ça va être l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'installation d'un système mondial de positionnement, en fait, c'est les GPS, sur les équipements de déneigement pour les années 2016 à 2021. Et à 7-15, c'est l'autorisation de certains élus de participer au dîner de la Chambre de commerce le 11 novembre. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Merci beaucoup. Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 11 octobre. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, éclaircissements ou des points à rapporter? Proposition. Proposé par M. Thomasin. Tu veux l'appuyer? Appuyé par Mme Quirion. Merci beaucoup.
Maintenant, nous allons passer au projet de règlement 4.1. 4.1, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 634-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage concernant la zone PD 812. Nous sommes au coin de la 25e rue et de la 30e avenue, au parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Donc, on ajoute l'usage salon funéraire comme usage complémentaire à un mausolée. On change aussi la marge de recul qui est de actuellement 40 mètres pour la réduire à 15 mètres pour un salon funéraire, mais avec une note sous réserve de la directive du ministère du Développement durable et de l'Environnement, parce qu'eux ont une norme selon le type d'usage, ça pourrait être 40 mètres au lieu du 15 mètres qui s'applique. Donc, ça va être la plus grande des deux selon l'usage qui est fait là, de l'agrandissement. Proposition? Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud, appuyée par Mme Thibodeau. Merci. 4.2. 4.2, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 635-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage et le règlement de lotissement. Nous sommes au niveau de la zone RB 144, donc on veut créer. Ça, c'est la 7e avenue A qui est accessible là, via la 87e rue, 7e avenue. Nous avons une petite 7e avenue A qui est un petit secteur où on a des résidences jumelées. Comme c'est là, c'est construit comme un projet d'ensemble. C'est tout un tout. Ils veulent pouvoir subdiviser en jumelés. Donc, on modifie le zonage pour permettre les unifamiliales jumelées. On modifie également le règlement de lotissement pour permettre, dans la zone RB 144, une rue privée d'une largeur se situant entre 7,5 et 18 mètres au lieu de 9 et 18 mètres. Un cul-de-sac avec un rayon de 16 mètres au lieu de 32 mètres de diamètre. Des terrains de 10 mètres de large au lieu de 14 mètres. Et des superficies minimales de 270 mètres carrés au lieu de 378. Proposition. Proposée par Mme Quirion. Secondé. Appuyée par M. Thomasin. Merci. 4.3. 4.3, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 637-2016, un règlement qui modifie le règlement de zonage et aussi le règlement cadre obligeant la production de plans d'aménagement d'ensemble. Nous sommes dans le secteur de la route 204 de la 117e rue. On modifie la zone CD 321 en y ajoutant un terrain au coin de la 117e rue de la route 204. On remplace la zone CB 319 par la zone CD 319. Donc, c'est la même zone, la même superficie, mais on passe d'une zone CB à une zone CD. Donc, on permet des usages commerciaux plus importants. Ce qu'on permet comme usages commerciaux, c'est ce qu'on retrouve là, dans nos zones commerciales les plus denses, là, comme le long du boulevard Lacroix à l'entrée nord de la ville. Sauf qu'on ne permet pas l'entreposage extérieur. On enlève aussi l'obligation de présenter un plan d'aménagement d'ensemble dans la zone résidentielle RB 218. C'est une zone résidentielle qui est située un peu au nord des terrains, à l'ouest de la 204, au nord là, des terrains commerciaux dont on parle. Donc, c'est tout le temps, on est toujours dans le secteur de la route 204, 117e rue. Proposition. Proposée par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 4.4. 4.4, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 644-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est pour ajouter des usages dans la zone commerciale qui est située à l'intersection de la 90e rue de la 8e avenue. Donc, on a une zone commerciale, on a entre autres deux bâtiments commerciaux, là, un dépanneur et un magasin de vente au détail. Donc, on ajoute la classe d'usage C8 dans cette zone-là, sauf les usages, même chose qu'on a vu tout à l'heure pour un autre secteur. Donc, on ne permettra pas la gare d'autobus, poste de taxi, gare de stationnement pour automobiles, studio de radiodiffusion, de télévision, centrale téléphonique, poste d'essence, lavoto, cinéma, théâtre, salon de quilles, de billard, salon funéraire, maison d'hébergement ne seront pas permis. Proposition. Proposée par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par Mme Quirion. Merci. On va passer aux avis de motion et dispense de lecture. Le 5.1. 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 634-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage.
C'est le règlement que nous avons vu tout à l'heure, au coin de la 25e rue et de la 30e avenue au parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Avis de motion et dispense de lecture. L'avis de motion est donné par Mme Thibodeau. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour donner une avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 635-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage et le règlement de lotissement. C'est pour modifier diverses dispositions pour les bâtiments de la 7e avenue A, comme nous avons vu tout à l'heure. Avis de motion et dispense de lecture. OK. L'avis est donné par Mme Bougie. Merci. 5.3. 5.3, c'est pour donner une avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 637-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage, ainsi que le règlement cadre pour obligeant la production d'un plan d'aménagement d'ensemble. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure au coin de la route 204 et de la 117e rue. Avis de motion et dispense de lecture. L'avis est donné par Mme Quirion. Merci. 5.4. 5.4, c'est pour donner une avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 642-2016, règlement qui modifie le règlement 427-2011 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. C'est le règlement qu'on a vu tout à l'heure. Avis de motion avec dispense de lecture. L'avis est donné par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 5.5. 5.5, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 644-2016, règlement qui modifie le règlement 24-2002 relatif à l'établissement et au fonctionnement de la bibliothèque municipale. Donc, le règlement prévoit d'augmenter les heures d'ouverture le samedi de 11h à 17h au lieu de midi à 17h. Avis de motion, dispense de lecture. Okay. L'avis est donné par M. Fortier. Renaud. Merci. 5.6. 5.6, pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 549-2014 concernant la circulation des véhicules tout-terrain sur certains tronçons de route municipale. Le règlement prévoit deux choses. La première, c'est on enlève un tronçon déjà existant, c'est que le tronçon qui passait par la 163e rue et 6e avenue, parce que les véhicules tout-terrain n'ont plus accès au commerce au coin de le Saint-Hubert avant où ils pouvaient aller, et le commerce qui pouvait les réparer est fermé aussi. Donc, on ferme ce tronçon-là. Et on ajoute aussi un tronçon qui est sur le chemin Sartigan, de l'intersection nord avec la route 204 jusqu'à l'intersection sud avec cette même route. Avis de motion. L'avis de motion par M. Perron. Merci. Nous allons passer à l'adoption de règlement de 6.1. 6.1, c'est pour l'adoption du règlement 636-2016, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à modifier les types d'affectation commerciale le long de la route 204 près de la 117e rue. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de ce secteur-là, route 204 et 117e rue, mais nous sommes au niveau du plan d'urbanisme, donc c'est des affectations commerciales qui sont modifiées plutôt que des usages comme dans le règlement de zonage. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Redman. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 638-2016, règlement qui modifie le règlement 268-2008 relatif au plan d'implantation et de décoration architecturale pour les zones commerciales de la route 204. Donc, on modifie des critères d'évaluation au PIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale, pour les zones commerciales de la route 204, pour prévoir plus de verdure, favoriser certains commerces de type local et régional et créer une entrée de ville plus attrayante. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Juste une petite chose, c'est le règlement 268 ou 258-2008. Les dernières séances, c'était la même chose aussi. Si j'ai 268. Assurer que c'est le 200. Ah, c'est 268. 268? Oui. Ah, merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption de résolution. 7.1. C'est la suite des procédures pour le règlement numéro 627-2016, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de créer une zone résidentielle de très forte densité au nord de la 8e rue. Attendu que lors de l'enregistrement des personnes habiles à voter concernant l'adoption du règlement 627-2016, 46 personnes habiles à voter se sont enregistrées, alors que le nombre de signatures requis pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin référendaire était de 26. Attendu que le Conseil de ville désire s'assurer que le processus démocratique soit réalisé dans son ensemble
pour que la décision reflète bien la volonté des personnes habiles à voter du secteur concerné. Donc, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil fixe au dimanche 11 décembre, dimanche 11 décembre 2016, la date du référendum concernant l'approbation du règlement 627-2016, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de créer une zone résidentielle de très forte densité au nord de la 8e rue, que les coûts relatifs à la tenue de ce scrutin référendaire soient financés à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. L'appui. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.2. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 30 septembre au 13 octobre 2016. C'est pour un montant de 1 903 222,40 $. Alors, nous avons une recommandation de la directrice du service des finances et trésorière, Mme Isabelle Deschênes, à l'effet d'autoriser le paiement. C'est le registre des chèques que vous avez examiné la semaine dernière. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.3. C'est la demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 11700 et 11730 Première Avenue. Nous avons une demande du propriétaire de ces bâtiments qui désire faire des rénovations extérieures. Cette propriété est située dans l'aire d'application du plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville. Nous avons une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise l'émission du permis pour le 11700 et 11730 Première Avenue à Saint-Georges, qui consiste à installer une enseigne, à rénover la façade donnant sur la promenade Redmond et le mur latéral sud visible à l'étage afin de s'harmoniser entre eux, le tout conformément au plan déposé, lesquels font partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était ici reproduit. Proposition. Proposé par Mme Quirion. L'appui. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.4. C'est le mandat Raymond Chabot de Grant Thornton pour la réalisation du renouvellement par appel d'offres du programme d'assurance de dommages pour la période 2017-2018. Conformément aux dispositions prévues par la loi sur les cités et villes, le renouvellement du programme d'assurance doit être réalisé dans le cadre d'une démarche d'appel d'offres public. Nous avons une offre de service déposée par la firme Raymond Chabot de Grant Thornton pour le renouvellement par appel d'offres du programme d'assurance de dommages pour cette même période. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil mandate Raymond Chabot de Grant Thornton pour la réalisation du renouvellement par appel d'offres du programme d'assurance de dommages pour la période 2017-18 pour un montant de 24 719,63 $, incluant les taxes applicables, conformément à l'offre de service jointe à la présente résolution. Ce montant serait financé par le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Perron. Merci. 7.5. C'est le versement d'une subvention à Taxibus Saint-Georges au nom de la Banque nationale du Canada. La Banque nationale du Canada, dans le cadre de l'appel d'offres pour services bancaires, verse à la Ville un montant de 3 000 $ par année, montant que la Ville peut reverser à un organisme sans but lucratif de son choix. Attendu que la Ville doit subventionner Taxibus Saint-Georges pour combler le déficit d'opération de cet organisme, attendu que la Banque nationale du Canada a déjà manifesté de façon très tangible l'importance qu'elle porte à Taxibus Saint-Georges par une subvention de 100 000 $ répartie sur 5 ans, attendu que cette subvention a pris fin en 2016, le projet de résolution vise à ce que le Conseil verse à Taxibus Saint-Georges au nom de la Banque nationale un montant de 3 000 $ par année que la Banque verse à la Ville pour un organisme à but non lucratif. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.6. C'est l'acceptation d'une entente pour le prêt de locaux à la Société historique Sartigan. La Ville prête gratuitement à la Société historique Sartigan des locaux situés au Centre culturel Marie-Fitzbach. Les travaux de rénovation du 4e étage ont modifié la superficie des locaux qui sont prêtés à la Société. Nous avons une recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des finances et de la culture, à l'effet d'accepter une nouvelle entente pour le prêt de locaux à la Société. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente avec la Société historique Sartigan pour le prêt de locaux au Centre culturel Marie-Fitzbach, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie comme si elle était au long reproduite, et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents relatifs à la présente résolution. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau. L'appui. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.7. C'est la demande dans le cadre du programme d'aide financière aux bibliothèques publiques autonomes. Attendu que pour l'année 2016, la Ville désire faire une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière aux bibliothèques publiques autonomes. Attendu la demande d'aide financière préparée par Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, jointe à la présente résolution. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise Mme Paquette à déposer une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du programme d'aide financière aux bibliothèques publiques autonomes et que le maire et le greffier soient autorisés à signer au nom de la municipalité les documents utiles et nécessaires
pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé Mme Quirion, Secondé. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.8. C'est le déneigement de l'île Poseur, du sentier Optimiste et du parc Veilleux et de la partie nord du stationnement. Attendu la décision de ce conseil de rendre accessible au public pendant la période hivernale le sentier Optimiste, le parc Veilleux, le sentier de l'île Poseur ainsi qu'une partie du stationnement qui est adjacent. Attendu que pour l'hiver 2016-17, il est demandé de souffler la neige plutôt que de seulement gratter les sentiers. Attendu l'offre de service de l'entreprise Déneigement Express au coût de 13 797 $ pour procéder à ces travaux. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte que Déneigement Express procède au déneigement du sentier Optimiste, du parc Veilleux, de la partie nord du stationnement ainsi que de l'île Poseur pour un montant de 13 797 $ incluant les taxes applicables et ce sera financé par le budget de fonctionnement. Proposé. Proposé par M. Fortier-Renaud, Appuyé. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.9. C'est l'autorisation de droit de passage au club VTT Jarreau-Beauce. Le club de VTT Jarreau-Beauce désire avoir accès au commerce situé dans la 150e rue. Le club de VTT doit obtenir les droits de passage nécessaires pour accéder à la 10e avenue face à la 150e rue. Nous avons également une recommandation du comité de circulation qui a analysé cette demande. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise pour la saison 2016-17 le club de VTT Jarreau-Beauce à traverser la 10e avenue pour accéder à la 150e rue entre la 10e avenue et le boulevard Lacroix, que le Conseil autorise également le service des travaux publics à installer la signalisation requise. Proposition. Proposé M. Thomasin, appuyé L'appuyer. par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.10. C'est l'ajout de panneaux arrêt toute direction aux intersections de la 11e avenue et de la 14e avenue dans la 85e rue. Attendu que les développements actuels et futurs du secteur de la 85e rue entre les 10e et 15e avenues, attendu la recommandation du comité de circulation, attendu que cette recommandation a été déposée et discutée au comité général du 17 octobre. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'installation de panneaux d'arrêt toute direction aux intersections de la 11e avenue et de la 14e avenue dans la 85e rue et que le Conseil autorise le service des travaux publics à effectuer les aménagements nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 7.11. C'est la désignation des salles du niveau 4 du Centre culturel Marie-Fitzbach. Attendu la recommandation du Comité des arts et de la culture, le projet de résolution vise à ce que le Conseil désigne les salles du niveau 4 du Centre culturel Marie-Fitzbach de la façon suivante. La salle de réunion, anciennement le salon Bérubé, s'appellerait salle Bérubé. La salle de cours, que l'on appelait la salle verte, s'appellerait la salle Bon Pasteur. Et la salle polyvalente, que l'on appelait la salle rouge, s'appellerait la salle Denise Rodrigue. Que le service des loisirs et de la culture soit autorisé à installer les identifications nécessaires. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau, Secondé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.12. C'est la modification des heures d'ouverture du Centre d'art et d'exposition. Attendu que les heures d'ouverture de la bibliothèque municipale sont différentes de celles du Centre d'art et d'exposition, attendu que l'uniformisation des heures d'ouverture de la bibliothèque et celle du Centre d'art permettrait d'offrir un meilleur service aux visiteurs et utilisateurs, attendu la recommandation du Comité des arts et de la culture et de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'ouverture du Centre d'art et d'exposition, et ce, à compter du 1er janvier 2017, de la façon suivante. Le lundi, fermé. Mardi, mercredi, jeudi, midi à 20h30. Vendredi, 10h à 20h30. Et le samedi et dimanche, 11h à 17h. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.13. C'est l'embauche temporaire d'une coordonnatrice au centre de ski. Attendu l'achalandage et les activités du centre de ski qui sont de plus en plus grandissantes et qui entraînent un grand nombre d'heures d'opération. Attendu qu'il y a lieu de désigner une personne à titre de coordonnatrice au centre de ski afin d'assurer la présence d'une personne responsable sur les heures d'ouverture du centre de ski. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil procède à l'embauche temporaire de Mme Christine Caron à titre de coordonnatrice au centre de ski pour la période du 31 octobre 2016 au 15 avril 2017. Aux fins de la convention collective du centre de ski, la coordonnatrice centre de ski remplace la chef de division centre de ski en son absence. Que le salaire de Mme Christine Caron soit établi à la classe 1, échelon 3 de l'échelle salariale des employés cadres de la Ville jusqu'au 31 décembre 2016 et à la classe 1, échelon 4 à compter du 1er janvier 2017. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre, L'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.14. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'installation d'un système mondial de positionnement, GPS, sur les équipements de déneigement pour les années 2016 à 2021.
La Ville est allée en soumission sur invitation près de 4 fournisseurs. Nous avons reçu 3 soumissions. Focus Gestion de flotte et carburant incorporé, 54 446 et 41. Technologie CDWare incorporé, 75 838 et 66. Operasoft Inc., 123 196 et 21. Attendu que suite à l'analyse des soumissions déposées, donc l'analyse a été faite par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement. Celle-ci nous confirme dans un rapport daté du 20 octobre 2016 que les soumissions reçues sont conformes, même si celle déposée par Technologie CDWare contient des anomalies considérées comme mineures et que la plus basse soumission et la plus avantageuse déposée est celle de Focus Gestion de flotte et carburant incorporé. Donc, le projet de résolution est à l'effet d'accepter la soumission de cette compagnie au montant de 54 446 et 41, incluant les taxes applicables. Et je le rappelle, c'est pour la fourniture et l'installation d'un système de GPS sur les équipements de déneigement pour les années 2016 à 2021. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Quirion, Secondé. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.15. C'est la participation à un dîner-conférence de la Chambre de commerce. Alors, c'est vendredi le 11 novembre. C'est l'invité M. Pierre Arcan, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, qui donnera une conférence intitulée « Pour une gestion ordonnée des ressources du Nord québécois ». Le projet de résolution vise à autoriser Mesdames Solange Thibodeau, Irma Quirion, Messieurs Tom Redmond et Jean-Pierre Fortier à assister au dîner-conférence et que les frais du dîner soient défrayés par la municipalité. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Maintenant, rendu au dépôt de documents. 8.1. Le premier document, c'est le certificat de la procédure d'enregistrement concernant le règlement 627-2016. Donc, la procédure d'enregistrement a eu lieu. Ça prenait 26 personnes habiles à voter pour obliger la tenue d'un référendum. Il y a eu 46 signatures, personnes qui ont signé le registre. 8.2. 8.2, c'est un rapport d'embauche pour du personnel supplémentaire pour le service des loisirs et de la culture. Donc, ce sont 2 personnes à titre de responsables et caissiers pour des besoins là, du service des loisirs et de la culture. Merci. Au niveau de la correspondance, maintenant, 9.1. Nous avons une seule lettre qui nous vient de M. Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. Dans le cadre du volet 1 du programme d'aide au développement du transport collectif, M. le ministre nous informe que la contribution maximale du ministère pour l'amélioration des services sur le territoire desservi par la Ville est de 6 188 $. Merci. Maintenant, nous sommes rendus au compte-rendu des différentes réunions à vous avez participé. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des comptes rendus à donner? M. Thomasin? Oui, le 2 octobre, on a eu un comité de circulation. Ce soir, on a adopté quelques résolutions, mais je voudrais plus, moi, sensibiliser la population. Souvent, on a des demandes d'arrêt obligatoire dans les quartiers de la ville, tout ça. Souvent, on finit en disant ben, c'est pour diminuer la vitesse dans les rues. Puis un arrêt obligatoire, c'est pas fait pour diminuer des stops. Normalement, c'est mis à des endroits dangereux, tout ça. Je pense qu'il y a un peu je pense qu'il faut que les citoyens dans chaque quartier se responsabilisent et diminuent leur vitesse. Des fois, les vitesses sont l'air plus hautes. 50 km dans une zone résidentielle, si vous passez à côté, c'est quand même rapide, mais c'est pas une infraction. Puis c'est pas en mettant des stops remarquez à Saint-Georges, moi, en tout cas, je le constate régulièrement dans les quartiers résidentiels, il n'y a plus grand monde qui font des stops. Avant, on appelait ça des stops à l'américaine. Mais les Américains sont rendus, ça passe straight. S'il n'y a pas de lumière le soir, ça passe straight. Que je pense que la population, c'est vos quartiers, c'est dans vos zones résidentielles, c'est à vous autres, à vous aussi, à vos responsabilités. On est bien prêt à améliorer le système de circulation. Ce n'est pas en mettant des stops à tous les coins de rue qu'on va l'avoir. C'est un souhait que j'ai, le comité de circulation, je crois également. Bravo pour votre beau discours, M. Thomasin. On est entièrement d'accord, n'est-ce pas? Bien, je pense que beaucoup de monde qui nous écoute sont d'accord avec ça. C'est de se prendre en main. On n'est pas là pour faire la police tout le temps, là. Hein? Le monde, il faut que ça vive à un moment donné. Bon. Depuis, avec l'ouverture de l'autoroute 73, on assiste à une augmentation dans certains quartiers résidentiels, il y a une augmentation du trafic. Ouais. Alors, de là, respecter les panneaux de circulation. Les stops, c'est pas juste des points de repère, il faut vraiment arrêter au stop, aux arrêts. OK. D'autres points ici à droite, est-ce qu'il y a des points, des commentaires pour les réunions?
voulais vous dire que c'est vrai que ça augmente la circulation à certains endroits. Si on parle au ministère des Transports, on est les seuls à le dire, mais on verra, la guerre est commencée. La 12e avenue n'a jamais été aussi fréquentée. Est-ce qu'il y a des... Oui. Monsieur Fortier? J'étais Madame au Thibodeau? 10e anniversaire du club Kiwanis le 15 octobre dernier. C'était la première édition d'un souper à saveur gastronomique. Alors, le club Kinawis, pour ceux qui ne connaissent pas ce club-là, eux autres, ils visent l'amélioration de la qualité de vie des enfants. Et c'était la première fois vraiment qu'ils faisaient une levée de fonds. Je pense qu'ils ont eu 5 000 $. Et c'était M. Jacques Blouin, que plusieurs connaissent. Il s'occupe de plusieurs organismes. Il fait beaucoup de bénévolat. Alors, c'était le président d'honneur. Alors, pour leur premier souper, ça a été vraiment un succès. Également, il y avait le colloque de la rue principale. Hein, Mme Quirion était avec moi. D'ailleurs, elle ne voulait pas en parler, mais elle a été nommée la bénévole de l'année là, hein, dans notre région. Alors oui, on l'applaudit. Elle ne voulait pas en parler, ben j'en parle. Alors, le colloque de la rue principale, ça se passait à Québec. Et ce qu'on a appris, hein, Mme Quirion, vous êtes d'accord avec moi, c'est le thème, c'était « Bouffe ta rue ». Alors, l'avenir, c'est pour rassembler les gens, pour qu'ils se passent de la concertation, pour que les gens se voient plus souvent, pour qu'ils échangent, c'est d'avoir des quartiers où est-ce qu'il y a de la bouffe. Ça attire le monde. Oui, c'est ça qu'on a retenu. Mais il y a des conditions à respecter. Oui, toujours. C'est ça. On n'installe pas ça à côté d'un restaurant bien fréquenté, c'est évident. Alors, on en rediscutera. Ben, c'est ça. Il y a eu la nuit des sans-abri aussi. C'était vendredi passé. Il y a eu pas mal de monde, malgré la pluie qu'il y a eu. M. Thomasin qui... Ça donnait un avant-goût pour ceux qui sont vraiment sans-abri. Ouais. Quand il fait moins chaud et il pleut, il faut quand même qu'ils vivent. Peut-être qu'à Saint-Georges, on n'en a pas beaucoup, mais dans bien des municipalités, il y en a plusieurs. Oui. Alors, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, puis c'était fort agréable de rencontrer ces gens-là. À part de ça, c'est ça. C'est beau. Merci, Mme Thibodeau. M. Fortier? Moi, jeudi soir passé, j'ai assisté à la troisième édition du bal masqué de Corporation de développement communautaire. Est-ce qu'ils vous ont reconnu? Ils m'ont reconnu tout de suite. Corporation de développement communautaire Beauce-et-Chemin, c'est l'organisation qui chapeaute tous les organismes communautaires des secteurs de Beauce et des Aides-Chemins. C'était leur troisième édition de bal masqué dans le but de se connaître, de se socialiser entre organismes communautaires. Plus d'une centaine de personnes ont assisté à la soirée et en même temps, c'était l'occasion pour la Corporation de développement communautaire, la CDC qu'on appelle par ici, de fêter son 25e anniversaire. Et puis, plusieurs prix hommages ont été remis à différents bénévoles, différents travailleurs dans le domaine et différentes entreprises qui, par leurs dons, bien souvent aident les organismes communautaires à survivre parce qu'on est en période d'austérité. Puis les organismes communautaires, il faut qu'ils aillent dans la population, dans la communauté pour avoir des dons. Et puis un gros prix hommage a été remis à l'abbé Laval-Bolduc pour son aide fort précieuse avec la Fondation du Petit Séminaire qui aide beaucoup au niveau des organismes communautaires. Ça fait qu'il y a eu un bon prix hommage qui a été remis. Ça fait que c'était une très belle soirée. Plus d'une centaine de personnes ont assisté à la rencontre. Et puis, samedi, grand-père oblige, j'ai été au centre de ski. Il y avait le défi de la relève pour les jeunes du primaire. J'ai des petits-enfants qui demeurent à Saint-Georges. Ça fait que j'en ai profité pour aller faire un tour au centre de ski. C'était une belle activité, 1,5 km de course pour les jeunes de 6 à 12 ans, dans la côte, puis dans la boue. Ça fait que quand ils sont arrivés, ils étaient tout trempés, mais ils étaient bien heureux d'avoir leur médaille. Ça fait que c'était une belle activité en fin de semaine. OK, merci beaucoup. Monsieur Redman, oui. Oui. Dans mon quartier, sur la première avenue, en face de l'église, il y a des traverses pour piétons. Les lignes jaunes qu'on voit dans le chemin, là, s'il y a un piéton qui a envie de traverser, les automobiles sont obligés d'arrêter. Ailleurs, si vous allez en Ontario, aux États-Unis, puis il y a un piéton qui veut traverser, puis vous n'arrêtez pas.
vous allez risquer des grosses amendes, puis même dans certains cas, la prison. S'il vous plaît, quand il y a des lignes jaunes d'une traverse de piétons, c'est très important d'arrêter. Ils ont le droit de traverser, c'est fait pour eux. Donc, à Saint-Georges, je trouve que c'est vraiment pas respecté. À chaque fois que j'arrête pour en laisser passer, je me fais crier en arrière. Les gens ne comprennent pas, ils connaissent peut-être pas assez les lois, mais s'il vous plaît, faites attention. Aux traverses pour piétons, il y en a beaucoup sur la première avenue, en face de l'église, sur le boulevard Lacroix. Celle-là est dangereuse, c'est 4 voies. C'est vraiment dangereux. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Merci, M. Redmond. D'autres, dernière minute? J'ai M. Perron est allé à la chasse, puis il est revenu bredouille. De mon côté, moi, j'ai assisté la semaine passée à un forum sur le développement économique au niveau municipal, mais à saveur internationale. Ce qu'on apprenait sur place, que historiquement, on fait toujours affaire avec les Américains. Les municipalités au Québec, au Canada, c'est notre grand marché, c'est les Américains. Mais de plus en plus, on se tourne vers l'Europe. Et puis, il y a eu des témoignages. Il y a eu l'ancien premier ministre, M. Daniel Johnson, qui a pris la parole, d'ailleurs, qui a négocié pour le traité de libre-échange avec l'Europe. D'ailleurs, il y avait jusqu'à ce soir pour accepter ou non, là. Mais je pense que les Wallons ne voulaient pas, les Belges ne voulaient pas. Et ensuite, il y avait l'ancien président de la Banque de Montréal qui disait que le Canada, pour se développer maintenant, il faut aller à l'international de plus en plus. Et puis, parce qu'avec les États-Unis, ça devient de plus en plus compétitif. Vous savez, les Américains, les États sont gérés de façon autonome et ont des avantages incroyables pour attirer nos industries vers les États-Unis. Alors, il y a eu un autre témoignage qui disait que la ville de Drummondville, tout spécialement, a réussi à amener des entreprises d'Europe ici à Drummondville. Ça a commencé tout petit, 2-3 employés. Aujourd'hui, il y en a des entreprises qui ont plus de 100 employés. Alors, il faut se mettre en tête qu'on va être appelé à aider financièrement les compagnies qui veulent venir s'installer ici. On a un avantage avec les pays francophones. Québec, on parle français. Alors, ça peut arriver qu'on soit obligé à prendre des décisions importantes pour attirer ces différentes compagnies internationales. Et puis aujourd'hui, bien, il n'y a plus de distance avec le système informatique. Aujourd'hui, on pourrait avoir notre Silicon Valley à Saint-Georges. On serait en mesure de le faire à cause de la facilité de communiquer par Internet. Finalement, la dernière chose, j'ai assisté à un mariage de nouveaux arrivants samedi. Écoutez, c'était assez émouvant. Comme vous comprenez, c'est 2 personnes qui avaient quitté leur pays, qui avaient accepté de s'en venir en Amérique, au Québec, dans Beauce, à Saint-Georges-de-Beauce, pour se refaire une vie. Et puis, ils se sont mariés, mariage civil. Ça représentait beaucoup. J'ai accepté, j'ai été invité, je suis allé parce que c'est difficile pour eux autres. C'est des gens qui arrivent de l'extérieur, qui ne se connaissaient pas avant d'arriver ici, qui se sont épousés, qui décident de fonder une famille, puis de demeurer à Saint-Georges-de-Beauce. Alors, je pense qu'il faut les féliciter. Alors, espérons qu'on a besoin de main-d'œuvre, on le sait. Il faut les encourager à venir, nos gens, puis il faut s'en occuper, puis les parrainer, puis leur dire qu'à Saint-Georges, on peut avoir une belle vie si on veut. Alors, bravo à ce jeune couple-là, je n'aimerais pas. Est-ce qu'ils se sont trouvés un emploi? Ils travaillent toutes les deux. Tous les deux? Une qui travaille à la... Ouais. Les deux travaillent à Saint-Georges, une entreprise de Saint-Georges. Alors, avec la volonté, savoir du courage, on réussit à se débrouiller. Bravo. L'accueil un peu autour d'eux autres aussi. Pardon, oui, absolument. Oui. Alors, j'ajouterais que c'est une richesse pour nous autres d'avoir des gens de l'extérieur. C'est une autre culture, ça nous apporte d'autres couleurs, ça nous fait voir la vie différemment. Alors, une raison de plus pour les accueillir puis les connaître. Puis avant de terminer, bien, le 6 novembre, je vous réitère que c'est le Café du maire, dans l'Ouest. Ça va se tenir à Marie-Fisbach, dimanche le 6, de 10h à midi. Alors, vous êtes tous invités, que vous soyez d'un côté ou de l'autre de la rivière. Alors, vous êtes tous les conseillers, la majorité, sauf ceux qui sont en vacances, qui n'y seront pas. Alors, on vous attend pour discuter. N'oubliez pas qu'on est en pleine période pré-budgétaire. On est en train de planifier les budgets pour 2017. Alors, des fois, on ne sait pas tout. Des fois, on apprend ces réunions-là. Et puis, c'est le temps de nous le dire pour qu'on puisse les inclure dans le budget. Parce qu'il y a une certaine rigidité des budgets municipaux. Là. Quand on l'a mis dans le budget, si ce n'est pas dans le budget, c'est très difficile de le faire avancer l'année d'après, quand ce n'est pas budgété. Alors, vous avez des idées, des propositions, des recommandations. C'est le temps de venir nous rencontrer le 6 novembre, dimanche, au Centre Marie-Fisbach, 2e étage, entre 10h et midi. Alors, merci beaucoup.
Maintenant, nous allons passer aux périodes de questions. Questions du Conseil en premier. Des questions concernant tous les points que nous avons vus ce soir ou d'autres. Très ouvert, on est en avance sur l'horaire, s'il y avait des questions, des points. Questions du public. Ça veut dire qu'on a des points, des questions à poser. On a un paquet de représentants du public ce soir. C'est agréable de vous voir à une température froide comme ça. On vous souhaite la bienvenue. Pas de questions? Alors? Je propose. Paul, Monsieur Thomasin, qui nous quitte pour la Floride, propose la séance, la levée de la séance du Conseil et appuyé par Mme Bougie. Merci beaucoup. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.